sœur. C'est toi qui l'as préparée? Cette robe de mariée est vraiment magnifique. Yunshu, Tu as vraiment fait attention. Je t'envie, sœur. Frère Chou, si je pouvais pour toi porter une robe de mariée, ce serait parfait. Bien sûr. Sœur, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'enlever la robe. Laisse-moi l'essayer. Ne touche pas à mes affaires. Sœur, je ne la vole pas. Je t'en prie. Ne laisse pas Tao Tao blesser mon bébé. Yunsheng l'a juste touché un peu. Ne réagis pas si violemment. Enlève-la et laisse-la essayer. Considérons que cela ne s'est jamais produit. Ma robe de mariée. Mon mariage. Pourquoi devrais-je le lui céder? Je sais que tu y tiens beaucoup. Notre mariage. mais ce n'est qu'une robe de mariée. Laisse-la essayer. Je ne vais pas annuler le mariage. Papa. Sœur a déjà gagné des prix avant. Cette chance pour le concours de piano, laisse-moi y aller, s'il te plaît. Yunshu, ta sœur a aussi besoin d'expérience. Ce n'est qu'une qualification de concours. En tant que sœur aînée, c'est de lui, ce n'est pas grave. Aokoji, Cette qualification a été obtenue par Yunshu grâce à ses compétences. pourquoi la céder gratuitement? De plus, elle est la future jeune maîtresse de la famille Lou. Elle n'a pas besoin de cela. De toujours céder en tout. Oui, Changyu. Tu la protèges tellement. Tu veux avoir les deux sœurs? Pour profiter de deux femmes à la fois? Qu'est-ce que tu racontes? Yunsheng partira après avoir accouché. Regarde-toi un peu. As-tu encore la tenue d'une future maîtresse? Maîtresse de maison. Je n'en veux plus. T'as dit quoi? Je dis. Je n'en veux plus. Hé, frère Changyu, ma sœur, elle fait juste une crise. Depuis toujours, elle aime tout garder pour elle. Une fois qu'elle se sera calmée, elle comprendra sûrement. Frère Changyu, regarde, est-ce que je suis belle dans cette robe de mariée? Est-ce que je ressemble à sœur? Belle. Mais après tout, elle a été conçue selon les mensurations de ta sœur et son tempérament, sur mesure. Quand tu la portes, les épaules et la taille ne sont pas vraiment adaptées. Tu devrais l'enlever. Le jour du mariage, c'est ta sœur qui la portera le mieux. Oh là là. Sœur, désolée. Je l'ai accidentellement abîmée. Cette robe est vraiment trop compliquée. Je te la rembourserai, c'est tout. Inutile. Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas l'habitude de ramasser les déchets des autres. Yunshu! Jie Yunsheng s'est déjà excusé. À qui tu fais des remarques sarcastiques? Hey! Contactez immédiatement Vera Wang. Selon la silhouette et le tempérament de madame, faites sur mesure un autre ensemble. Une nouvelle robe de mariée. Utilisez les meilleurs matériaux et designs. Le prix n'est pas un problème. Assurez-vous de le livrer avant le mariage. Tao Tao, sois sage. Encore un peu de patience. Maman va bientôt t'emmener quitter cet endroit. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu crois que je tiens à venir ici? Je suis juste venue te rappeler. Frère Changyu a dit de bien enfermer ce chien, au cas où il blesserait mon bébé dans le ventre. Ce chien serait... Ne le touche pas. Je n'ai qu'une bête. Tu le traites vraiment comme un trésor. Aïe! Ne me mords pas! Au secours! Ji Yunshu, tu as osé laisser le chien attaquer. Elle est tombée toute seule. Tao Tao est enfermé dans l'enclos. Comment pourrait-il la toucher? Il ne l'a pas touché. D'où vient laisser savoir? Ji Yunshu. Tu apprends maintenant à contredire pour contredire? Changyu, mon frère,
Ne blâme pas, sœur. C'est moi qui suis tombée par inadvertance. Dans son état, elle te défend encore. Ji Yongshu ne sait que rejeter la faute sur les autres. Lu Chongyu, depuis quand es-tu devenu aveugle? Je ne crois que ce que je vois. Ji Yunsheng est l'enfant qu'elle porte. S'il leur arrive quelque chose, peux-tu assumer cette responsabilité? Quelqu'un! On ne peut plus garder cette bête. Jetez-le dehors aujourd'hui. Non! Oh Chongyu. C'est toi qui as ramené Tao Tao à l'origine. Tu disais que c'était notre premier membre de la famille. Maintenant, tu veux le jeter comme ça? S'il blesse quelqu'un, c'est sa faute. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Yunshu. Dégage! Tu me rends fou avec ta bêtise. Ji Yongshu, combien de fois dois-je te le répéter? Ji Yunsheng est l'enfant qu'elle porte. Et ils ne menaceront jamais ta position. Si tu veux encore être Madame Lu, arrête de faire des histoires. Si facilement la laisser partir. Non, je dois encore attiser le feu. Allô? Yin Shooter se prépare à venir te chercher pour essayer la robe de mariée. Tante. Si je n'avais pas peur de trop attirer l'attention, je serais déjà venue te voir moi-même. Serre, cet enfant t'a l'air froid. Mais envers toi, il se soucie quand même. Dès qu'il a appris que ta robe de mariée a été détruite, eh bien, il a immédiatement envoyé des gens pour faire le plus luxueux. C'est moi, j'arrive dans une demi-heure, sois prête. Je n'aime pas que les gens soient en retard. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que je te maltraite. Bon sang, quand est-ce que le jeune maître parlait à quelqu'un avec ce ton? Non, c'est juste que j'étais un peu excitée tout à l'heure. De toute évidence, ton humeur n'était pas bonne. Le mariage aura lieu en Irlande. Je t'envoie les infos de vol plus tard. Tu la connais si bien, hein? Même sa voix était anormale. Tu l'as remarqué? Tu te fais des idées, on y va. Oui. Ne t'inquiète pas, Tao Tao. Avant que maman ne parte, je m'occuperai de toi. Partir? Où vas-tu? En Irlande. Ayu, je t'ai composé une musique. Quand on sera en lune de miel, on va en Irlande, d'accord? Je veux te la jouer seulement à toi, pour toi seul. Bien sûr que oui. Où ma femme veut-elle aller? On y va? Je comprends. Tu veux que je t'emmène en Irlande pour la lune de miel. Mais récemment, je suis occupé à m'occuper de Yunsheng. Annule d'abord ton billet d'avion. D'accord. Que fais-tu ici? J'ai regardé la vidéo de surveillance. C'est bien Yunsheng qui est tombée toute seule. Mais si tu n'avais pas toléré, Yushen n'aurait pas eu peur. Mais Yoshin a dit, pour l'amour de ta sœur, j'oublie ça. Ah bon? Alors merci bien à elle pour sa grande générosité. Yushin a eu un problème de grossesse. Dans ta dot, il y a des remèdes précieux. Prépare une potion pour calmer sa grossesse. Et excuse-toi auprès d'elle. Et on n'en parle plus, d'accord? C'est n'importe quoi! Cette Ji Yunshu, c'est une porte-malheur. Elle est stérile et elle déteste ton bonheur. Si mon petit-fils adoré avait un souci, je lui réglerais son compte. Pata, maman? C'est de ma faute. Si je n'étais pas enceinte de l'enfant de Chongyu, ma sœur ne me détesterait pas tant. Yongsha, ne t'en fais pas. L'important pour toi maintenant, c'est de te reposer. Bois d'abord ça. Ce remède a un drôle de goût. Aïe! Chongyu, j'ai très mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'empoisonnement? Ji Yunshu. Tout à l'heure, tu étais le seul dans la cuisine. As-tu mis quelque chose dans le médicament? Yushu, si tu en veux à quelqu'un, c'est à moi. Pourquoi veux-tu faire du mal à mon bébé? L'enfant est innocent. Ji Yunshu,
J'exige une explication. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais vu ça. Tu oses nier? J'ai préparé ce médicament moi-même. Et tu étais le seul à entrer. Tu crois que je voudrais tuer mon petit-fils? Yonshu, tu me déçois beaucoup. Se chamailler à la maison passe encore, mais faire une telle chose horrible. Où sont les preuves? Alors, montre-les. Assez. Ji Yunshu. Excuse-toi tout de suite auprès de Yuncheng. Je ne m'excuse pas pour ce que je n'ai pas fait. Lu Changyu, dis-moi, où est-ce que j'ai tort? Est-ce une erreur de t'avoir fait confiance pendant 10 ans? Ou d'avoir bloqué le chemin de votre trio familial? Insolent. Tu es vraiment insolent. Quelqu'un, apportez la discipline familiale. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, ce scélérat impénitent. Ji Yunshu, dépêche-toi de reconnaître tes torts et de t'excuser. Peut-être que tu éviteras cette bastonnade. Impossible. Je n'excuserai pas pour votre stupidité. Eh bien... Retenez-la pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! T'es-tu comme une mule? Aujourd'hui, je vais, au nom de les ancêtres de la famille Ji, te donner une bonne leçon. Yunshu, ma sœur, j'ai dit que dès que j'aurai accouché de l'enfant, je quitterai cet endroit. Pourquoi veux-tu encore me faire du mal? Lu Chongyu, je te connais depuis 10 ans. Et à tes yeux, je suis ce genre de personne. C'est elle qui a toujours joué la comédie. Avant, je croyais aussi, mais les gens changent. C'est toi qui as changé. Lu Chongyu. Tu oses encore te défendre, Ji Yunshu? Aujourd'hui, je vais, au nom de ma sœur décédée, te donner une bonne leçon, toi, femme aux paroles mensongères. Moi, Lu Chongyu, toute ma vie, je ne veux que toi, Ji Yunshu, comme femme. Elle n'a pas besoin de faire ça, de tout céder. Elle est la future jeune maîtresse de la famille Lu. Ma chère épouse, où veux-tu aller? Nous irons là-bas. Yunshu, présente tes excuses et ce sera fini. Pourquoi être si têtu? Yunshu, baisse la tête et présente tes excuses. Cette affaire s'arrêtera là. Je ne m'excuse pas. Ji Zhenhong, toi, l'hypocrite pompeux. Autrefois, tu as trompé et trahi ma mère, et tu as volé toutes ses actions. Maintenant, tu laisses la fille de ta maîtresse persécuter ta propre fille. Tu n'es pas digne d'être un père. Tu oses encore être insolent? Aujourd'hui, je te renie comme ma fille. La jeune maîtresse de la famille Shen. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Mademoiselle Chi, nous sommes venus vous ramener à la maison. Rentrer à la maison? Elle, à part la famille Ji et la famille Lu, quelle autre maison peut-elle rejoindre? Exactement. Qui êtes-vous? Nous réglons nos affaires internes. Ça ne vous regarde pas. Maman! Mon bras... Mon bras... Nous sommes des gens de Mademoiselle Ji. Matt fêter ses proches, si cela s'ébruite, les actions de la famille Louget me demandent s'y attirent d'ombre. Les projets de la famille Ji, je me demande s'ils aboutiront. Arrêtez vos chimagrées! Vous me prenez pour Ji Zhenhong? Un lâche? À moi! Saisissez-les! Monsieur Ji, mauvaise nouvelle! Monsieur Wang vient d'annoncer unilatéralement la fin de toute collaboration. Notre chaîne de financement va se rompre. Quoi? Comment est-ce possible? Y a-t-il une erreur? C'est la pure vérité. Le parti dit... On dit que nous avons offensé des personnes qu'il ne fallait pas. Serait-ce que... Non, impossible. Comment la famille Shen pourrait-elle, pour elle, se donner autant de mal? C'est sûrement une coïncidence. Pas de panique, ce n'est qu'une petite tempête. Ma famille J a traversé bien des tempêtes. Allez, enquêtez-moi là-dessus, pour savoir ce qui se passe vraiment. Oui? Arrêtez! Qui vous a permis d'emmener ma fiancée? Quand j'étais en train de me faire battre tout à l'heure, pourquoi ne m'as-tu pas appelé ta fiancée? Changyu, tu ne vois pas? Elle a intentionnellement trouvé ces gens pour jouer cette comédie et te forcer à céder. Sœur,
Toutes les fautes sont les miennes. Je t'en supplie. Arrête d'utiliser ces jeux puérils pour continuer à presser frère Chongyu. Sheng Sheng. J'ai très mal au ventre. Ah, elle va accoucher. Chongyu, vite, emmenez-la à l'hôpital. Pas de retard. Dis Yunshu, je sais que t'es en colère. Mais ce spectacle que tu montes toi-même va trop loin, non? C'est une question de vie ou de mort. Je dois d'abord emmener Ji Yunsheng à l'hôpital. Comme prévu, encore une fois. Tu es chanceux. Maman, ne pars pas. Maman, ne pars pas. Maman? C'est fini. Le jeune maître déteste être touché par les femmes. Je ne pars pas. Désolée. Quand tu as arrêté la voiture toute féroce en disant que tu ferais payer les familles Lu et JC, élan de vengeance. Où est-il passé? J'ai besoin de temps pour planifier. Planifié? Ton plan, c'est juste te livrer à eux pour te laisser fouetter? Puisque tu as choisi la famille, Shen Tu doit apprendre à utiliser mon nom comme un talisman. Au lieu de faire le malin inutilement. N'est-ce pas ce qu'il porte toujours sur lui, le couteau papillon, depuis des années? C'est trop précieux. Les choses que j'offre. Une fois donné, on ne le reprend pas. À l'avenir, si quelqu'un ose encore te maltraiter, tu l'utilises pour rendre la douleur que les autres t'ont infligée et 1000 fois, 100 fois en retour. Compris? Tout le monde dit qu'il est un vrai tyran. Mais lui, il est le seul à vouloir être de mon côté. Compris? Merci. Pas besoin. Puisque tu portes le titre de Madame Shen, tu t'es défiguré, c'est moi qui perds la face. Au fait, moi, avant de m'évanouir, j'ai cru voir que tes jambes pouvaient bouger. Toi, tu t'es trompé. Oh! Alors, ce serait une hallucination? C'est vrai. Si on pouvait vraiment se lever, qui voudrait rester toute la journée en fauteuil roulant? Monsieur Lu est vraiment irréprochable envers Mademoiselle Ji. Hier, il a veillé toute la nuit devant la chambre d'hôpital. Oui, c'est la première fois que je vois Monsieur Lu si anxieux et perdre son calme. On dirait bien que c'est le vrai amour. Quel bel amour. Si tu veux partir, je peux t'emmener tout de suite. Attends que je finisse une dernière chose. Une fois fini, je partirai avec toi. Sheng Sheng, tu as travaillé dur. C'est ce que je devais faire. Monsieur Lu, le bébé a été examiné et il est en bonne santé. Pourquoi les traits de ce bébé ne me ressemblent-ils pas? Frère Chongyu, le bébé vient juste de naître. Tu peux voir quoi? Oui, Chongyu, toi, c'est juste que c'est ta première fois en tant que père. Tu es trop nerveux. Tant qu'ils sont en bonne santé, la mère et l'enfant, c'est mieux que tout. Vous avez raison, tante. Comme l'eau, les formalités de sortie de l'hôpital sont terminées. Alors, Shin-chan, rentrons à la maison d'abord. Maman, es-tu sûre que ce médicament peut faire naître mon bébé? Plutôt.
Bien sûr. Maman, à l'époque, c'était... De toute façon, sois tranquille. Il n'y aura absolument aucun problème. Seulement, ça pourrait faire un peu mal. Sheng Shen, tiens bon. Je n'ai pas peur. Tant que je peux faire que Ji Yunshu, cette femme, soit malheureuse, cette douleur n'est rien. L'autre Changyu, c'est pour elle que tu te bats à mort? Ji Yunshu! Tu es vraiment prête à quitter, frère Changyu? Au début, oui. Mais en voyant tes manigances pour me chasser, je me dis soudain que le poste de Madame Lu est plutôt agréable. Sinon, je reste. Qu'est-ce que tu insinues? Signe cet accord. Rends-moi toutes les actions de la famille J que ma mère détient. Tu es fou! Pourquoi je te les donnerais? Si tu veux grimper sur mon dos, il faut en payer le prix. Achète ta tranquillité avec ces actions. C'est rentable. Tu me menaces? Et si je refuse? Si tu ne veux pas tout perdre, vas-y, essaie. Je signe. De toute façon, après ce soir, je serai Madame Lou. Ces quelques actions, c'est rien pour moi. J'achète la paix, c'est tout. Ji Yunshu, je te le dis, entre toi et moi, c'est moi qui gagne toujours. Mais tu n'es pas si mal loti. Le deuxième fils de la famille Shen, même s'il est estropié, il te convient parfaitement, toi, une poule qui ne pond pas. C'est encore trop bon pour toi. Au moins, je ne suis pas comme toi, qui ramasse les déchets rejetés. Toi, profite bien de ton mariage du siècle, et surtout, ne te fais pas démasquer. Ji Yunshu, tu ferais mieux de tenir ta promesse, et ne regrette rien plus tard. Je te promets que je te ferai te marier avec lui en grande pompe. Et quand tu seras au sommet, je déchirerai ton masque moi-même pour te laisser sans rien. Yunshu, qu'as-tu dit? Yunshen va épouser qui? Frère Changyu, ma sœur s'excuse pour ce qui s'est passé hier. Elle dit qu'elle a accepté notre enfant. Yunshu, je savais que tu comprendrais. Au fait, Jiunshang a si totalement abîmé cette robe de mariée. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire une nouvelle robe sur mesure. Yunshu, demain tu seras certainement la plus belle mariée du monde entier. Très belle en effet. Pour te remercier, je t'ai aussi préparé une surprise. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras demain, à la cérémonie. Tu as dû être fatigué aujourd'hui. Rentre te reposer vite. Oui, frère Changyu. Repose-toi tôt. Demain sera sûrement éprouvant. C'est vrai. Yunshu a raison. À demain. Assure-toi de le remettre à Lu Qionguen personne au début de la cérémonie. D'accord, mademoiselle Ji. Et voici ce que l'assistant de Monsieur Loumé a demandé de vous apporter. C'est votre rapport d'examen médical prénuptial avec Monsieur Lou. Je pensais autrefois que c'était un laissez-passer vers le bonheur. Mais maintenant, tout cela ne me concerne plus. Au revoir, Lou Chongyu. Mes 10 ans. Assez! C'est toi, Yunshu? Je suis la mère de Ce. Je suis venue te ramener à la maison. Madame Shen, merci.
Le deuxième fils de la famille Shen, même s'il est estropié, mais pour une stérile comme toi, c'est encore largement suffisant. Madame Shen, il y a quelque chose que je dois vous dire. Dis-moi. À cause de mes vieilles blessures, je ne pourrai peut-être jamais avoir mes propres enfants. Est-ce que cela vous dérange? Quoi? Comme je m'y attendais. Elle n'acceptera pas une personne qui ne peut pas avoir d'enfants, comme belle-fille. Mon enfant chéri, à quoi penses-tu? Vous ne prenez pas mal? Dans mon cœur, tu dois d'abord être toi-même. Ce que la famille Shen veut, c'est toujours une personne complète et heureuse comme toi, et pas un outil de reproduction. Voilà ce qu'est le vrai respect. Comparé à ce que Lu Chongyu m'a donné, c'est le jour et la nuit. Mon enfant, pleure si tu en as envie. Rhys, si tu en as envie. Avec moi, ne te retiens pas. D'accord. Merci maman. Rentrons à la maison. Oui. Cette fois, c'est vraiment au revoir. Enfin, ce jour est arrivé. Yunshu, Aujourd'hui, je vais de mes propres mains passer cette bague au doigt. pour que tout le monde sache Que tu es ma seule épouse. Moi, le Chongyu. Pourquoi ai-je ce sentiment d'inquiétude? Monsieur Lu, si impatient de voir la mariée. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Eldi est déjà prête dans la salle. Elle n'attend plus que vous le marier. Oui, bien sûr qu'elle m'attend. Conduis plus vite, ne fais pas attendre ma mariée. Oui. Mon enfant, regarde devant toi. Les beaux jours sont encore à venir. Rentrons à la maison. Monsieur Lu, envers Mademoiselle Yoon, je suis vraiment un amour profond. Ce mariage, on peut presque l'appeler mariage du siècle. Rien que la dot vaut une fortune. Cette attention est vraiment rare. Ayu, tu n'es pas nerveux? Tu as attendu si longtemps. C'est enfin tu épouses la plus belle de la capitale. C'est ça! Le mariage du siècle! Belle-sœur, pour ce jour, tu as dû te préparer avec soin depuis longtemps, non? Elle a consacré beaucoup d'efforts à ce mariage, c'est vrai. Pour te remercier. Je t'ai aussi préparé une surprise. J'ai hâte de la voir. Chers invités amis, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour assister ensemble à l'alliance des familles Lu et Jiki, scelle leur union. Maintenant, accueillons le marié pour entrer. En ce moment, applaudissons chaleureusement pour accueillir la plus belle mariée du jour qui entre. Qu'elle est belle! Yujo, à partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Monsieur Lu Chongyu, voulez-vous prendre pour épouse la femme devant vous, pour le meilleur et pour le pire? Je le veux. La mariée, voulez-vous? Je le veux. Maintenant, le marié. Vous pouvez embrasser votre marié. Quoi? Toi? Et Yunshu? Quoi?
La mariée a changé? On ne disait pas que c'était Mademoiselle G l'aînée? Comment ça se fait que ce soit devenu Mademoiselle G la cadette? Cher Chongyu, c'est que c'est ma sœur Yunshu qui m'a forcée. Elle a dit que elle ne voulait pas t'épouser. Impossible. Et Yunshu, où est-elle? Changyu, es-tu sûr de vouloir humilier Yuncheng ici? Il y a tant de témoins. Oui, Chongyu. Yunshu, elle a fait une bêtise et s'est sauvée. Tu devrais chérir celle qui est là. Et en plus, Ji Yuncheng, c'est elle qui t'a donné des enfants. C'est donc cette deuxième demoiselle Ji? Elle a de la chance d'être fertile. Elle a déjà donné à la famille Lun fils. La pauvre demoiselle Ji Yunshu. 10 ans d'amour pour se faire trahir par sa propre sœur et son fiancé. Cette famille Lou, c'est vraiment pas réglo. La demoiselle Ji Yunshu qui a failli mourir sauvant Monsieur Lou autrefois. Ah bon? Y a ça? Et maintenant, elle finit comme ça. Oh là là! Monsieur Lu Chongyu, colis express pour vous. Mademoiselle Ji a insisté pour que ce soit remis avant la cérémonie, à vous personnellement. C'est Ji Yunshu. Frère, ce chemin laissé dans ce Yunshu. Peut-être qu'il y a dedans ce qu'elle veut que tu saches. Frère Chongyu, ça... Et si c'était une mauvaise blague pour nous saboter aujourd'hui? Mais c'est notre grand jour. Oui, Chongyu, quel est le problème? On ne peut pas rentrer? On ne peut pas en parler en privé? Il faut absolument que ce soit ici? Pour qu'ils nous ridiculisent? 女生藏得住，不会paniquez-vous. C'est une blague. On verra bien. Quelqu'un, diffuse ça sur l'ordinateur, immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau potin. Ah ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Désolé, monsieur Lu. L'ordinateur a planté. Nous redémarrons. Chongju, maintenant que les choses en sont là, on ne te cache plus rien. Yunshu, dans son cœur, a toujours voulu épouser le deuxième fils Shun, Shunse. Elle a dit que bien que Shunse ait des difficultés à marcher, la famille Shun peut lui offrir. Ce que tu ne peux pas. Voici la liste des cadeaux de fiançailles de la famille Shen. Ji Yunshu l'a signé personnellement. C'est bien son écriture. Yan. Très bien, en effet. Pour le statut et l'argent de la famille Shen, tu es allé jusque-là. Frère, ce Yunshu n'est pas comme ça. Elle a pu te cacher, te faire remplacer Yuncheng pour le mariage. Et tu la défends encore. Tiens, je ne savais vraiment rien de cette affaire. Mais elle savait la vérité depuis longtemps. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit plus tôt? Frère Chongyu, ma sœur a toujours été autoritaire. Elle ne voulait pas que je parle. Je ne pouvais rien y faire. Je l'avoue, j'avais des sentiments égoïstes pour toi. Alors, je n'ose pas espérer ton pardon. Tant que tu peux me laisser, moi et le bébé, avoir un endroit où vivre, alors je serai satisfaite.
Soit. Le mariage a eu lieu. Toute la ville le sait. Toi, reste temporairement à la résidence Yunshu. Le bébé n'est pas de notre sang. Il faut vite tomber enceinte d'un véritable héritier loup pour en finir une fois pour toutes. Frère Changyu, tu es de retour. Yunshu. Yunshu, tu es de retour. Yunshu. Frère Changyu, tu te trompes de personne. Je suis Yun Sheng. Pas Yunshu. Yunshu. Lu Chongyu. Yunshu. Yunshu. Tu n'es pas Yunshu du tout. Yunshu ne ferait jamais ça. Yunshu. Yunshu. Bienvenue à la maison, madame et jeune maîtresse. Yunshu, ma chère, désormais, c'est ta maison. Ne te sens surtout pas gênée. Merci, maman. Pas de quoi remercier. Voir mon fils, c'est avoir à ses côtés une personne si attentionnée. Maman est rassurée. Je ne bois pas. Emportez ça. Depuis que cet incident s'est produit, c'est toujours comme ça. Il refuse de prendre ses médicaments et ne veut pas faire de rééducation. Son caractère est devenu de plus en plus étrange. Maman, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Madame Shen, le jeune maître Shen déteste qu'on s'approche. Fais très attention. Je vais le faire. Shen, c'est l'heure de votre médicament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne fait pas partie de notre contrat. J'ai accepté de jouer le couple amoureux avec toi. Si le mari refuse le traitement et que la femme s'en fiche, est-ce que c'est normal? Tu tombes déjà amoureuse si vite? Pas exactement. Tu m'as aidé, tu es une bonne personne. Je souhaite sincèrement que tu puisses te lever. Nous ne sommes qu'une relation transactionnelle. Je ne tomberai pas amoureux de toi. N'aie pas d'attente inappropriée. Sois tranquille. Je sais mieux que toi pourquoi nous nous sommes mariés. Mais si tu insistes pour ne pas le boire, je ne me gênerai pas d'utiliser une méthode plus intime pour remplir mes devoirs d'épouse. Madame Shen, comment ose-t-elle s'approcher si près? Elle n'a pas peur que le jeune maître s'emporte? Chut, ne dis rien de plus. Au cas où, il marche à ça, tu vois. Quel embêtement. Le jeune maître Shen a bu le médicament. Incroyable! Boire un médicament sans être malade. Ça ne va pas causer d'ennui ici. Parfait, mon cher Se. Enfin, il accepte le médicament. Yunshu, tu es trop forte. Si seulement il avait été si obéissant plus tôt, pour éviter que Yunshu vienne te soigner. Yunshu, maman va te montrer visiter votre chambre, à toi et Se. Allons-y. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Je pensais que, vu votre caractère, vous ne laisseriez pas la jeune maîtresse s'approcher. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous n'ayez pas résisté. Ah, jeune maître, que vous a dit la jeune maîtresse? Elle a dit que j'étais un homme bien. Qu'est-ce que ça signifie d'après toi? Un homme bien. Ah, jeune maître. Ça, on appelle ça recevoir une carte de gentillesse. On dit ça quand on veut rompre avec quelqu'un, mettre une distance.
Yunshu, tu acceptes enfin mon appel? Dis-moi, pourquoi as-tu annulé le mariage? En quoi je suis inférieur à ce Shense, l'infirme? Messieurs Lu, la nuit de noces, tu n'es pas avec ta femme? Tu n'aimes pas? Nous nous apprêtons à prendre un bain. La nuit est courte. Je n'ai vraiment pas le temps de t'écouter te plaindre du passé. Sois digne. Prendre un bain? Quoi? Explique-toi. Un infirme ose me parler comme ça? Ji Yunshu. 10 ans de sentiments. Et tu t'en vas comme ça? Si tu veux rompre avec moi, c'est parce que tu penses encore à lui. Appuyez sur ce point. Cela aide à débloquer les mérites. Chérie, tu as compris? Combien d'hommes pense-t-elle par jour? Dis une chose. Fais attention à ton statut de jeune maîtresse, Shen. Avec mon statut, regardez, n'est-il pas normal? Très bien. Très bien. Alors faisons quelque chose de plus naturel. Aide-moi à me laver. Ah! Aide-moi à me laver. Mais c'est pas écrit dans l'accord. Quoi? Tu as peur? Peur de quoi? Je n'ai pas peur. Tu ne peux même pas bouger. Et tu ne peux rien me faire. Attends, je vais descendre tout de suite pour te servir. Tu ne regardais pas avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure? Pourquoi tu rougis maintenant? Je ne rougis pas du tout. Peu importe que tu aies des pectoraux, des abdos, des mollets bien développés, devant moi, tu n'es qu'un morceau de viande. Les autres sont un régal pour les yeux. Et moi, je suis un morceau de viande. Pourquoi l'ambiance est-elle si étrange? Toi, tu n'es pas... Qui a dit que je ne peux bouger nulle part? Shense, Yunshu, que se passe-t-il? Maman, rien, on s'amusait juste. Ça doit être une illusion. Il ne peut clairement pas bouger le bas du corps. Oui, c'est sûrement une hallucination. Lâche! Maintenant tu regrettes? Tant pis pour toi. Yunshu, qu'as-tu dit? Chongyu. Je veux dire, ma sœur a vraiment un cœur dur. En te voyant comme ça, je me sens vraiment mal. Ne me parle pas d'elle. Chongyu. Puisque ma sœur est partie si cruellement, tu devrais faire savoir à tout le monde que tu ne te soucies pas d'elle du tout. Oui. Tu as raison. Je devrais lui faire savoir. Sans elle, moi, Lu Chongyu, je peux quand même être brillant et prospère. Je veux qu'elle le regrette. Chongju, dans quelques jours, ce sera la fête de retour. Ma sœur y sera sûrement. C'est une excellente opportunité. Lors de la fête de retour, fais-lui savoir que te quitterait une décision tellement erronée. Et moi?
Je serai toujours de ton côté. Je tiens à préciser. Je dors mal. Pour une jeune fille, ça ne peut pas être si terrible. Tu te caches si loin. Ainsi, personne ne soupçonnera. Ça, c'est pas terrible. Maman, ne pars pas. Ji Hong, tu veux nous, ma fille et moi? Ou elle? Ça suffit, c'est absurde. Si tu ne peux pas accepter ta sœur, alors cette maison, je ne reviendrai pas. Maman. C'est un cauchemar. Tout va bien, je suis là. Ce tyran, il a même un côté si doux. Shense, c'est aussi, dans le contrat, une obligation à remplir? Tu parles trop. Tais-toi. Dors. Shense, tu m'as tellement aidé. Je veux aussi faire quelque chose pour toi. Quoi? Bien que j'ai déjà fait de longues préparations, je suis quand même un peu nerveuse. Après tout, c'est ma première fois pour ce genre de choses. Quelle première fois? Toi, tu veux faire quoi? C'est pour ton bien. T'inquiète, reste allongé. Ça fera pas mal. Elle va... Jeune maître, vous avez mal dormi hier? Vous avez mauvaise mine. Tu sens quelque chose? Ah. Rien. Alors, tu transpires à grosses gouttes. J'ai trop réglé le chauffage. Ah, d'accord. T'inquiète, j'ai mis le prix. J'ai fait venir des experts. On essaie chaque jour. On te guérira, hein? Ça. T'en fais pas trop. Oh là là, j'ai de la force et des méthodes. Viens. Hé, ça fait quelque chose. Ah. Chance. C'est à cause de certains. Trop énergique. Serait-ce que hier soir vous vous êtes trahi, non? Tu penses à quoi? Je t'avais dit de vérifier les déplacements de Fanzone. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Fanjun, il y a quelques jours, est déjà rentré secrètement dans le pays. Il semble avoir des contacts avec la famille Ji. La famille Ji? Ça me rappelle quelque chose. Va vérifier les antécédents de Ji Yuncheng. Surtout son enfant. Ouais. Monsieur Shen, à la maison, y a-t-il ce genre de 2 vêtements qui attirent l'attention, élégants, qui font que les gens en les voyant ne peuvent pas détourner le regard? Je veux les porter après-demain. Oui, jeune maîtresse. Je vais immédiatement faire préparer quelques tenues. Pour vous les apporter et choisir. Pourquoi veut-elle soudain se faire belle? Que va-t-elle faire? Il semble qu'elle va chez la famille Ji. Ce jour-là, Lu Chongyu et Ji Yuncheng seront aussi présents. Le Chongyu sera là aussi?
Yunshu, tu acceptes enfin de répondre à mes appels. Pour aller le voir, est-ce nécessaire de se faire si belle? Jeune maître, vous dites Madame Lu retourne soudain à la famille Ji. C'est pas un peu trop coïncident? Est-ce qu'elle est envoyée par Fanzone pour sonder votre santé? Maman, ne pars pas. Elle n'est pas. Elle veut juste voir certaines personnes. Vous retournez avec Madame Lu? Vous êtes en folle là. Asseyez-vous vite. Papa, maman, on n'est pas en retard? Non, pas du tout. Chongyu, ta présence suffit. Tant de cadeaux, c'est trop. Un petit geste. Ah, asseyez-vous. Yushen. Alors? Des nouvelles du ventre? Lu Chongyu refuse de me toucher. Ji Yunshu a essayé si longtemps, si ce n'était pas son problème. Je douterais que c'est Lu Chongyu le problème. Et je vois bien Lu Chongyu est encore obsédé par cette femme. Cette fois, en revenant, c'est juste pour la voir. Voir Ji Yunshu. Est-ce que la famille Shen l'a réduit à l'état de loque? J'ai entendu que la famille Shen a fait venir un médecin plusieurs jours de suite. On dirait que Ji Yunshu n'a pas été épargné. Vraiment? Shunse est expert en couteau. Il semble que cette fois, Ji Yunshu a dû être torturé sur tout le corps, sans 1 centimètre de peau intacte. Quand Lu Chongyu la verra tout à l'heure, il aura sûrement un air dégoûté. Chongyu, à l'avenir, les affaires de la famille, j'y prenez-en soin, s'il vous plaît. Bien sûr. Je crains de devoir vous décevoir tous les deux. Le couteau de mon marine s'est jamais tourné que vers les étrangers. Quant à savoir comment je vais, ne vous en préoccupez pas. Il ne t'a même pas accompagné à la fête de retour. Il semble que Shense ne la prenne pas au sérieux. L'appel de cette nuit-là Était sûrement une manœuvre pour m'énerver. Elle a intentionnellement fait jouer la comédie. Sœur et Shen, ne me dis pas tu es revenu cette fois. Seul. Pourquoi es-tu si préoccupé par ton beau-frère? Est-ce que un seul Lu Chongyu ne te suffit pas? Yoshua, sois poli. Yongsheng se soucie de toi. Pas besoin. Il se rapproche trop. Que veut-il? Yoshua, le retour est une grande affaire. Shense, même estropié, il devrait se montrer. Tu reviens seul comme ça? Si ça se sait, que penseront les autres de la famille Ji? Que pensent les étrangers? Votre famille ne me concerne pas. Je suis revenue cette fois-ci pas pour jouer la comédie avec vous de la paix familiale. Alors, pourquoi es-tu revenu? Ne serait-ce pas que chez les Chantou ne peut plus rester et revient supplier papa? Je suis revenue aujourd'hui seulement pour récupérer les affaires de ma mère. Après, je pars. Toi. Les affaires dont tu parles, seraient-elles pas ça? Ce piano, papa me l'a promis. Aujourd'hui, je ne vais absolument pas te laisser l'emporter. C'est ma mère qui me l'a laissé. De quel droit? Les affaires de ta mère défunte, que je daigne m'y intéresser, c'est un honneur pour elle. Non seulement tu ne me remercies pas, mais en plus, tu veux me les prendre. Tu ne mérites pas d'y toucher. Quoi? Tu te crois vraiment avoir épousé dans la famille Shen, quelqu'un viendra te soutenir. Pour cette visite de retour-tu est venu seul. Même si on en venait aux mains, ton mari estropié, il ne pourra même pas ramper jusqu'ici. Tais-toi! Quoi? Tu as épousé un estropié et tu refuses encore de l'admettre, c'est ça? Bébo, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. L'un a la main cassée, l'autre a le pied estropié. Un couple parfait. Ji Yunshu, que fais-tu? Frère Chongyu, Sœur veut prendre ce que papa m'a offert. Je refuse et elle veut me frapper. Ji Yunshu, quand es-tu devenue si méchante? À la maison, tu as toujours maltraité Yongsheng. Maintenant, tu as ce que tu voulais, marié dans la famille Shen. Comment es-tu encore si méchante? Lu Chongyu, tu ne cesses de me surprendre par ta cécité. Ji Yunshu, regarde-toi maintenant ce que tu fais. N'as-tu pas un seul regret? Envers Yongsheng, envers nos 10 ans de sentiments. Je ne regrette qu'une chose, de ne pas t'avoir vu plus tôt.
Lu Tongyu, lâche-moi, ne me touche pas ici. Si des étrangers le savent, mon mari sera jaloux. Marie, tu l'appelles si facilement. Ji Yunshu, comment n'ai-je pas vu avant que tu es si doué pour énerver? Quoi? Monsieur Lu peut être entouré de femmes, faire un enfant, et je ne peux pas trouver quelqu'un qui m'aime sincèrement? Quelqu'un qui t'aime sincèrement, même pour la fête de retour, il ne veut même pas t'accompagner. Voilà l'homme que tu as choisi. Il est bien meilleur que toi. 1000 fois. 10 000 fois. Shense, à part avoir de l'argent sale, que peut-il encore t'offrir? Affirme comme il doit être incapable au lit. Lu Changyu, tu es vraiment malade. Frère Changyu, tu vas bien? Très bien, Ji Yunshu. Toi, pour un homme que tu connais depuis seulement quelques mois, tu oses me frapper? Tu ne le mérites pas. Lu Changyu, je te préviens, sois plus poli. Je vais continuer. Ji Yunshu, ce que Shense peut t'offrir, moi, Lu Changyu, je peux te le donner aussi. Toi? Lu Changyu, tu es fou? Elle, Ji Yunsheng, est celle que tu as épousée officiellement, qui vient juste de te donner un fils, Madame Lu. Entre nous, c'est fini depuis longtemps, y a plus aucun espoir. Ma sœur, ne fais plus comme ça. Toutes les fautes sont de ma faute à moi seule. Si tu veux frapper, frappe-moi seule. Comme tu veux. Toi? Un acheté, un offert. Un acheté, un offert. Si me frapper, tu peux calmer ma sœur. Ça ne me dérange pas. Ji Yunsheng, arrête de faire semblant. Ces 2 gifles ne suffisent pas à compenser. Tu m'as calomnié de toutes les façons. La douleur de m'avoir piégé. Ji Yunshu. Quelle calomnie et quel piège? Explique-toi clairement. Changyu, mon frère, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Elle veut juste semer la discorde. Toi, Ji Yunsheng, cette gifle est pour toi. On ne change pas une nature. Jusqu'à maintenant, tu veux encore t'en sortir par la ruse. Je vais emporter ce pianol, mettre dans la maison de Shense. Et moi, à l'avenir, je jouerai pour qui je veux. Je le joue pour qui alors? Vous pouvez monter le prendre. Je ne permets pas! Tu es fou! Oui, je suis fou! Tu me l'as dit toi-même en face, que tu ne jouerais que pour moi, toute ta vie. Uniquement pour moi. Je ne te permets pas de l'emporter. Et je ne te permets pas de le jouer pour d'autres. Quoi? Madame et moi, nous sommes très proches. Ça te dérange, monsieur Lu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais. Alors je suis venu voir. Quelqu'un? Prenez le piano de madame. Transportez-le soigneusement dans la voiture. Je voudrais bien voir qui ose. Tu es chaud? Il dit que vous êtes proche. Et tu le crois? Réveille-toi! Regarde-le, un infirme qui ne peut même pas se tenir debout. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Des sentiments profonds? Si ce n'était pas parce qu'il est infirme, la famille Shen ne laisserait-elle t'épouser? Et choisirait-elle la famille Ji? Ne sois pas naïve. Tu crois vraiment qu'il va t'épouser? Je te le dis, s'il était un homme normal, il ne choisirait pas de t'épouser. Une femme comme toi, qui ne peut pas avoir d'enfant, hein, ne mérite que d'épouser un infirme. Si tu ne te tais pas, je n'aurai aucun scrupule à te faire taire pour le reste de ta vie. Toi, comment tu... Parfois, quand on est trop en colère, on peut se lever. Mais ce qui m'énerve le plus, ce n'est pas ça. C'est que certains idiots jettent les vrais trésors, comme des vieilles chaussures, et prennent des yeux de poisson pour des perles. Toi? Je dois aussi te remercier. Si tu n'étais pas si aveugle et stupide, je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer Yunshu. Tu te la joues? Votre famille Shen est riche et puissante. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Depuis toujours, j'aime c'est elle en tant que personne. Peu importe sa santé. Dans cette vie, la femme que j'ai choisie, Shense, je ne la lâcherai jamais. Deuxième jeune maître. Votre jambe? Grâce à votre fille, elle est complètement guérie. Pour exprimer ma gratitude, j'ai déplacé son piano aimé chez la famille Shen. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Non, aucune objection. De plus, la famille Ji, ces dernières années, comment elle l'a traité? Je vais, un par un, vous le rendre. À partir d'aujourd'hui,
la famille Ji et la famille Lu, qui convoitent à Jiangchun n'importe quel terrain, n'importe quel projet, la chambre de commerce, les banques, tous les partenaires sauront les conséquences de s'opposer à la famille Shen. Juste pour venger une femme? Tu agis vraiment sous le coup de l'émotion. Et tu oses mobiliser les ressources de la famille pour écraser tes rivaux. C'est vraiment trop puéril. Tout ce que je sais, c'est que sans offrir à sa propre femme assez de respect et de soutien, on ne mérite pas d'être chef de famille. Monsieur Shen! Non! C'est absolument impensable. En annonçant ça, notre famille Ji à Jiangcheng ne pourra plus faire un seul pas. Yunshu, explique vite à Monsieur Shen, clarifie la situation. Oui, Yunshu, c'est quand même ton père. Comment peux-tu ne pas le raisonner, Monsieur Shen? Depuis que vous, tous les trois, avez conduit ma mère à la mort, je ne le considère plus comme mon père. Yunshu! Tu es une fille indigne. Monsieur le directeur, trouve vite une solution. La famille Ji ne peut pas s'effondrer. Je vous en prie, aidez notre famille, s'il vous plaît. Appelez d'abord une ambulance. J'ai compris, je trouverai un moyen. Alors, ta jambe est guérie depuis longtemps? En fait, ma jambe n'a jamais été blessée. Shense, quel bon acteur. Tu joues tout à la perfection. Même tout à l'heure, la scène d'amour passionné, tu l'as jouée avec aisance. Jeune maître, vous m'avez demandé d'enquêter avant sur Ji Yuncheng et Lu Chongyu. Il y a des résultats. Dis. Nous avons découvert que le mois de la grossesse de Ji Yuncheng semble un peu suspect. En enquêtant, nous avons trouvé que le père biologique de l'enfant n'est pas du tout Lu Chongyu. À l'époque, Lu Chongyu a été drogué par Ji Yuncheng et a été désigné comme le père. C'est si la vidéo de surveillance de l'époque. Très bien. Organisez cela immédiatement. Le test de paternité. En plus, l'affaire du drogage de Ji Yuncheng, fais-le savoir à la famille Lu pour que ce crétin de Lu Chongyu voit bien à quel point il est stupide. Oui, j'aime maître. Vous pouvez partir. Oui. Une gorgée à des milliers, c'est ça? Tu oses me tromper. Je vais te ruiner en buvant. Quel vin pourri! Ça ne soulage pas du tout. C'est juste un mariage contractuel. C'est normal qu'il me cache des choses, non? Pourquoi je me prends la tête? C'est vraiment absurde. Pourquoi bois-tu autant? Tu es encore fâché contre moi? Je n'ose pas. De quel droit d'être en colère contre le deuxième fils, Shen? Tu as bien droit. Dans tout Jiangchun, il n'y a que toi qui oses voler mon alcool et ose me faire la tête. Je ne suis pas du tout en colère. Entre nous, c'est juste une collaboration. Tu as tes plans. Pas besoin de tout me rapporter, n'est-ce pas? Qui a dit que ce n'était pas nécessaire? Je trouve que c'est très nécessaire. J'ai fait semblant d'être estropié. Pour attirer quelqu'un. Il s'appelle Fan Zhen. C'est lui qui a provoqué l'accident. Celui qui voulait me supprimer. Donc, tu t'es caché toutes ces années. Juste pour l'attirer. Et en plus, toutes ces années, il n'a jamais cessé de vouloir me supprimer. J'ai toujours attendu son apparition. Alors, un secret si important. Pourquoi l'as-tu révélé pour moi? Parce qu'un plan peut être refait. Mais Ji Yunchu, dans ce monde, il n'y a que toi. Toi, tu t'es caché pendant des années. Et tu t'es exposé impulsivement pour moi. Ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Qui a dit à l'époque « Je ne t'aime pas et n'attends rien de moi ». C'était toi? Frère qui n'aime pas? Donc, je suis venu en personne pour me contredire moi-même. Ji Yunshu, depuis que tu es apparu dans mon monde, à partir de ce moment, mes principes n'ont jamais marché. Tu crois que, avec cet accord sur papier, tu peux encore me retenir? Si je dis que je ne veux pas... D'accord. Alors essaie.
Vois si je vais partir ou non. Attends. Désolé. J'ai été impulsif. Je n'aurais pas dû quand tu as bu. Je voulais juste te demander, assis sur un fauteuil roulant si longtemps, est-ce que tu peux vraiment... Oui. Très capable. Qui, Yunshu? J'ai besoin que tu vérifies toi-même. Si je peux, vraiment, ou non? Qui a dit qu'il n'était pas capable? Il est très capable. Si madame est satisfaite, tant mieux. Mais toi, tu m'as tout pris, hein. Oh, chier. Tu veux t'enfuir? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que c'est? Je prendrai mes responsabilités envers toi. Tu peux le faire maintenant. Non! Shense, j'ai entendu dire dehors. Tu peux soudainement te tenir debout, hein? Maman. Je n'ai rien vu. Continuez. Allez, continuez. Cette Yunshuel est vraiment notre porte-bonheur. Peu après le mariage, notre Shense devient de plus en plus humain, en effet. Et en plus, il se tient debout. Oh là là, il est même capable. Notre famille Shenses tombes ancestrales sont vraiment de la veine. Allons-y. Musselou. La famille Shen est déterminée cette fois à nous réprimer, nous et la famille Ji. Plusieurs projets clés ont été interceptés. Les banques commencent aussi à faire pression. Nous avons du mal à nous protéger nous-mêmes. Devons-nous continuer à aider la famille Ji à combler leurs dettes? Aider. C'est ce que je dois à Yunshun. Après tout, elle m'a donné un enfant. Frère, tu devrais réfléchir à nouveau. C'est ma dette envers Yunshun. Pourquoi dois-tu toujours t'en prendre à elle? C'est pas que je m'en prends à elle, c'est qu'elle a de mauvaises intentions. Elle s'est approchée de toi avec d'autres intentions dès le début. Qu'est-ce que c'est? C'était il y a un an, la vidéo de surveillance de l'hôtel du sommet. Frère, t'as été drogué cette année-là. Du début à la fin, c'était Ji Yunshen. Elle a tout orchestré elle. Assez, Lucinienne. Yunshun est pure et fragile. Elle m'a donné un enfant. Elle a subi tant d'injustices. Et toi, ma propre sœur, tu ne cesses de la calomnier avec des accusations infondées. Lucinienne, tout me déçoit tellement. Frère, je suis ta sœur. Est-ce que je te ferais du mal? Précisément parce que tu es ma sœur, c'est pourquoi je t'ai toléré encore et encore. À l'avenir, je ne veux plus entendre aucune parole sur Ji Yunshun qui la calomnie. Sors! Cet imbécile. L'épreuve sous le nez et il ne croit pas. Vraiment incurable. Cependant, nous avons perdu la trace de Fanzen. Ce type est très rusé. Il s'est faufilé chez la famille Lou. Nos hommes ne peuvent pas entrer. La famille Lu. Donc il est allé chez les Ji avant pour voir Ji Yunchen. Tu veux dire l'enfant de Ji Yunchen? C'est juste une supposition. On ne peut pas encore en être sûr. Mais cette vérité, il vaut mieux que Lu Chongyu la révèle lui-même. Oui. Retirez-vous. Je viens d'entendre, vous avez mentionné Lu Chongyu. Qu'est-ce qui se passe encore de son côté? Madame Shen,
Dès ton entrée, la première chose que tu dis, c'est de t'inquiéter pour ton ex-petite amie. Je suis juste curieuse. Comment est-il lié à Fanzen? Tu veux savoir? Alors, tu devrais peut-être montrer un peu gratitude. Dis-le ou ne le dis pas. D'accord. J'ai tort. C'est moi qui t'ai forcé à me le demander. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Fanzen est très probablement le père biologique de cet enfant. Lu Chongyu a été cocufié. Et en plus, il s'empresse d'élever l'enfant d'un autre. Quoi? Cet enfant n'est même pas de Lu Chongyu? C'est à la fois ridicule et triste. Et qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Il ignore les conseils des autres. Puisqu'il s'entête qu'il attend de se heurter à la vérité. Tu as un sacré culot de m'amener dans cet endroit. Récemment, Lu Chongyu est occupé à combler les trous de la famille Ji et de la famille Shu. Il n'a pas du tout le temps de rentrer. Cette salope. Osez me tromper sous mon nez. Tu as peur? Et de plus, tu ne trouves pas que c'est plus excitant? De plus, tu as fui à l'étranger si longtemps. Tu ne me manques pas? Oh là là, tu m'as tellement manqué. Toutes ces années, tu as souffert. Et en plus, tu dois faire face à cet idiot. Dès que je mentionne cet idiot, je me mets en colère. M'avoir obtenu et ne pas me chérir. La nuit de noces, il m'a vomi dessus. Il mérite que je le fasse tourner en bourrique. Chérie, n'est-ce pas pour la fortune de la famille Lu? Pour nos bons jours à venir. Supporte encore un peu, ne te fais surtout pas prendre. Mais bon, il est facile à tromper. Depuis le verre au sommet a accusé faussement Ji Yunshu de m'avoir drogué. À chaque fois, je fais la pauvre et je le trompe. Fausse accusation de drogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est celui de l'hôtel du sommet, il y a 1 an, la vidéo de surveillance. Ji, de quoi as-tu peur? Les domestiques ne sont pas dans la résidence principale. Maman, tu es sûre que ce médicament peut faire naître mon bébé? Plutôt. Bien sûr. Alors, Uxinian avait raison. C'est moi. C'est moi qui ai accusé Ji Yunshu à tort. Ji Yunshu, tu as osé lâcher les chiens pour attaquer. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Mais je l'ai traité comme ça. Shense avait raison. J'ai pris un œil de poisson pour une perle. Je suis aveugle. Mais je l'ai quand même traité comme ça. Yunshu, je dois aller voir Yunshu. Jeune maître, jeune maîtresse. Hier, monsieur nommé Lu Chongyu dehors. Il dit qu'il veut vous voir. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Il sait choisir son moment. Laisse-le partir. Non. Je vais le voir. Yushu. Je sais que j'ai tort. Sors me voir, s'il te plaît. Yushu. Je sais tout. C'est de ma faute. Yushu. Je le savais. Tu ne serais pas si cruel. Rentre chez toi, arrête de te ridiculiser ici. Non, je ne rentre pas. Yushu, je sais vraiment que j'ai tort. Je sais tout. C'est Yunsheng et sa mère qui t'ont piégé. J'étais aveugle. En effet, aveugle et stupide. Les preuves étaient sous ton nez. Tu n'as même pas regardé. Yushu, je sais vraiment que j'ai tort. Je t'ai fait du tort.
Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Recommençons. Je te le promets. Je vais très bien maintenant. Et je n'ai pas l'intention de divorcer de Shense. Je suis sortie pour te dire clairement, il n'y a plus de possibilité entre nous. Non, je ne le crois pas. Après tout, tu m'as aimé pendant 10 ans. Oui. 10 ans, c'est trop long. Si long que j'ai pu te voir clairement et te quitter. Lu Changyu, tes regrets arrivent trop tard. Ils sont superflus. Maintenant, la seule personne à mes côtés de bon gré, c'est Shense. Lu Chongyu, tu dois comprendre. Certaines erreurs peuvent être réparées par des excuses. S'il te plaît, pars. Ne viens plus nous déranger. Notre paix. Utilisez-moi pour faire partir ton fiancé. Comment ça te fait? Ah, le deuxième fils Shen est encore jaloux de cette vieille jalousie. Ne change pas de sujet. D'accord, je ne change pas. Alors, je te le dis, ça fait un bien fou. Hé hé. Maintenant, t'es plus jaloux? Tu es déjà parti? Sinon, tu veux projeter de moi? Ça, c'est à un autre prix. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Tu ne voulais pas un autre prix? Je te le donne maintenant. Salaud! Tu ne sais même pas, depuis que Ji Yunshu a épousé la famille, Chenelle est tellement sûre d'elle. Lors du banquet de retour. Regarde comme elle était rayonnante. La famille Shen est infirme. Quelle assurance peut-il lui donner? Infirme. Shense est déjà guérie. Sinon, la vie de Ji Yunshu pourrait-elle être si paisible? Quoi? Shense est debout? La nouvelle est confirmée. Confirmé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il est debout? On ne lui a pas pris la vie? Ses jambes auraient suffi. Il s'est rétabli? On dirait que je dois trouver un moyen de... Zut! Lu Chongyu est déjà là? Il est revenu si vite. Cache-toi, vite! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais te préparer un bain chaud. Quelle belle performance, Ji Yunshu. Tu as détruit mon bonheur. Je ne te laisserai jamais tranquille. Pas besoin. Je m'en occupe. Au fait, la fête des 100 jours du bébé, j'ai déjà choisi l'endroit. Au domaine des roses. Je compte te donner la dignité et le statut qui te reviennent. La dignité et le statut qui me reviennent? Est-ce qu'il va, devant tous les notables de Tianchun, reconnaître officiellement mon statut de Madame Lu? Lu Chongyu. Oh, Lu Chongyu. Fais bien le pigeon, alors. Attendez-vous à cela. Ji Yunshu. La dignité que tu désires, je te la donnerai devant tout le monde, de mes propres mains. Xingyan, le mois prochain, à la fête des 100 jours du bébé, peux-tu inviter Yunshu pour moi? J'ai quelque chose de très important à lui dire. Sors vite! À la fête des 100 jours de notre fils. Maman. Changyu, il compte, à la fête des 100 jours du bébé, reconnaître officiellement mon statut de Madame Lu. Je, Maître Lu,
Ici, c'est l'enfant de Lu Chongyu et Ji Yunsheng, le test de paternité. Lu Chongyu. Ah, Lu Chongyu. Tout cela, tu l'as cherché. Alors, faut-il révéler tout ça à l'avance, à la famille Lu? Maintenant, Lu Chongyu s'apprête à organiser la fête des 100 jours pour son enfant. Il dit que lors de la fête, il donnera un statut à la mère biologique. Non. J'ai ma propre méthode pour humilier Ji Yunsheng. Yunshu, oh Yunshu, maman pense que la santé de Shense s'est déjà rétablie. Un mariage avec Shensene, devrions ne pas l'organiser rapidement? Maman a vraiment hâte de l'annoncer au monde entier. Moi-même, en tant que mère, d'avoir une si bonne belle-fille comme toi. Ça me va, maman. Vraiment? Oh, parfait! Le lieu et la date, je les ai déjà choisis. Hier, j'y ai pensé toute la nuit. Notre mariage, on le fera en 2 parties. Une en Irlande, une à Jiangcheng. Si ce n'était pas pour ta santé fragile, je voudrais même une tournée mondiale. Yunshu, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que maman t'a fait peur? Ce n'est rien. Maman, je me sens un peu faible. Je vais me reposer un peu dans ma chambre. D'accord. Yunshu. Vite, appelez vite le médecin. Félicitations, madame. Félicitations, jeune maître. La jeune maîtresse est déjà enceinte de plus d'1 mois. Je vais être grand-mère. Est-ce vrai? Je vais avoir mon propre bébé. C'est notre bébé. Shenju, maman. Ta fille, c'est une grande joie, ne pleure pas. Allez, arrête de pleurer. Si tu continues, tes vêtements seront trempés. Petite pleurnicheuse. Je ne le suis pas. D'accord. Alors, ne pleure plus. J'ai encore du mal à y croire. Est-ce que le diagnostic pourrait être erroné? Avant, je pouvais... Comment le diagnostic a-t-il pu être faux? Regarde, enceinte. Pourquoi ce ne serait pas possible? Le docteur Diong l'a déjà dit. Les séquelles du froid après ta chute dans l'eau sont déjà guéries depuis longtemps. Puisque je suis déjà guérie depuis longtemps, alors pourquoi avec Lu Chongyu ensemble depuis si longtemps? Et pourtant, pas une seule fois. C'est l'assistant de Monsieur Lu qui m'a demandé de vous apporter ceci. C'est le rapport d'examen prénuptial entre vous et Monsieur Lu. Yunshu. Qu'est-ce qu'il y a? Donc l'enfant de Ji Yunsheng n'est pas du tout de Lu Chongyu. Mais ce salaud, il traite l'enfant d'un autre comme un trésor. Et pour cela, il n'hésite pas à me blesser. Shense, tu te souviens de notre accord? Je dois absolument trouver une occasion de leur faire payer. Comment veux-tu faire? Bien sûr, le faire goûter aussi. À la trahison par un proche. Et au goût d'être la risée de toute la ville. D'accord. Jeune maître, jeune maîtresse. Mademoiselle Lu Xinyan demande à vous voir. Yunshu, ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a embêté? Non, c'est pas ça. Je suis bien heureux, tu sais, petit enfant, soyez. Tu viens pour quelque chose? C'est mon frère. Il m'a demandé de t'inviter à la fête des 100 jours du bébé. Il dit qu'il a quelque chose d'important à te dire. D'accord. Dis-lui que je serai certainement à cette fête des 100 jours. Madame Lu, toutes mes félicitations. Mais Lu organise pour votre enfant une fête des 100 jours si grandiose. Cela montre bien son affection pour vous et l'enfant. Oui, le domaine des roses est un lieu sacré pour les demandes en mariage. Monsieur Lu a spécialement choisi cet endroit. Il y a certainement une signification profonde. Madame Ji, vous allez enfin profiter de la vie tranquille. Oh non, pas du tout. C'est toute la chance de notre Yunsheng. M20. Que vous ayez honoré de votre présence, c'est un grand honneur. Tu vois, je te l'avais dit, notre famille Ji ne s'effondrera pas. La famille Lu tient toujours Yunsheng en haute estime. Tu vois, avant, vous étiez pressé de retirer ses fonds.
Regardez cette fois. Je pensais pouvoir profiter de la répression de la famille Shen sur la famille Ji pour réclamer de l'argent à la famille Ji. Mais ce vieux Ji Jianhong s'est encore accroché à la famille Lu. Il a vraiment eu du bol. Puisque la famille Lu le garantit, je ne peux plus vraiment dire grand-chose. Je nous souhaite une bonne collaboration. Bonne collaboration. Chongyu, il faut dire que heureusement que j'ai été décidé à l'époque de faire remplacer Ji Hunsheng pour le mariage. C'est comme ça que nous pouvons lier plus étroitement la famille Ji et la famille Lu. C'est ça, une situation gagnant-gagnant. En fin de compte, cet enfant, Ji Yunshu est comme sa mère, est pas présentable. Pas comme Ji Hunsheng qui sait saisir les opportunités. C'est comme ça qu'une maîtresse de maison doit être. À l'avenir, tu dois vraiment la chérir. C'est naturel. Regardez vite. C'est Shense. Il s'est vraiment levé. On dit que c'est grâce à Ji Yunshu. Elle est vraiment une porte-bonheur. Ils font vraiment une belle paire. Quel beau couple. N'est-ce pas, Wang Qiren? Quand je pense à l'époque, Ji Jianhong a failli te recommander à ce genre d'individu. Ça m'énerve. Mais bon. Gardons-le, il est encore utile. Attends-toi à un bon spectacle. Un bon spectacle. À part le rapport arrangé, il y a autre chose? Des secrets. En tout cas, je ne te décevrai pas. C'est fou. Que veut-il faire? Maman, je m'absente un instant. Vas-y. Tu veux te venger? Tu peux attendre encore un peu. Aujourd'hui est très important pour moi. Ne gâche pas mes plans. De quoi as-tu peur? Je suis venu voir notre fils. Tu ferais mieux de l'être. J'ai eu du mal à attendre qu'il sorte. Si je rate cette occasion, comment venger mon frère? Monsieur Fan vous attend depuis longtemps. Emmenez-le. Sœur, pourquoi es-tu venue soudainement? Tu sais que Chongyu va m'officialiser aujourd'hui? Alors je m'inquiète. Je suis venue exprès pour voir. Monsieur Shen, ne vous méprenez surtout pas. Ma sœur est simplement très fidèle. Vous ne devez surtout pas, à cause de cette petite affaire, gâcher votre relation conjugale. Tu t'inquiètes vraiment pour rien. Mon mari et moi, notre relation est parfaite. Par contre, ne sois pas trop confiante. Au cas où ce qui t'attend est pas une surprise, mais une frayeur. Alors, tout à l'heure, ouvre bien les yeux. Et regarde bien. Qui s'agenouille sur un genou devant moi. Ne finit pas par craquer à ce moment-là. Ji Yunsheng, plutôt que de sans cesse viser Sœur Yunshu, il vaut mieux t'occuper de toi-même. Petite sœur Xinyan, Pourquoi toujours m'attaquer? après aujourd'hui, je serai ta belle-sœur. Nous devrions vivre en paix. Sois tranquille, cela n'arrivera absolument pas. Sœur Yunshu, partons. Rester trop près de certaines personnes, c'est facile d'attraper sa malchance. C'est incroyable! Lo Xinyan, quand j'aurai solidement établi mon statut de Madame Lu, je verrai si tu oses encore me traiter comme ça. En voyant le visage de cette personne, ça me met en colère. Ji Yunshu, heureusement que tu es venu. Il va y avoir du spectacle plus tard. Xinyan, ne parlons pas d'elle pour l'instant. Ceci est pour toi. Une invitation de mariage. Ji Yunshu, tu vas te marier? Oui. La date est fixée au mois prochain. Assure-toi de venir boire à notre bonheur. Je serai là. Te voir heureuse me rend vraiment heureuse pour toi. Merci, Xinyan. J'espère aussi que tu seras toujours heureuse. Chers invités, mesdames et messieurs, merci d'être présents ce soir à la fête des 100 jours de monsieur Lu Chongyu et de mademoiselle Ji Yunsheng, leur fils bien-aimé. En ce moment rempli d'amour et de bénédictions, nous croyons que monsieur Lu a certainement beaucoup de choses à dire, du fond du cœur, qu'il souhaite partager avec l'héroïne la plus belle de ce soir pour lui confier. Alors, applaudissons chaleureusement pour accueillir monsieur Lu Chongyu sur scène. Aujourd'hui, c'est la fête des 100 jours du bébé. Merci à tous les invités d'être venus. À cette occasion, je voudrais, sous le témoignage de tous,
à la mère de mon enfant, c'est-à-dire mademoiselle Ji Yongsheng, un statut officiel. Yunsheng est naïve et gentille. La rencontre aura été une grande chance pour moi. Yongsheng, depuis le mariage jusqu'à maintenant, je t'ai fait attendre trop longtemps. Je veux te demander une chose. Veux-tu officiellement devenir mon épouse, Lu Chongyu? Jie Chongyu. Peu importe tout cela. Je le veux de tout cœur. Tu oses? Quelle audace! Jie Chongyu. Pourquoi? Chongyu, tu es fou! Pourquoi as-tu frappé Yunsheng? Pourquoi je l'ai frappé? Je vais vous donner une explication tout de suite. Oui, comment peut-il y avoir des gens comme ça? C'est vraiment malhonnête, oui, oui. Ji Yunsheng, il y a un an, au sommet commercial, c'est toi qui m'as drogué. Tu es enceinte? L'empoisonnement a causé la fausse couche. C'était toi qui as tout orchestré. Et tu as rejeté la faute sur Yunshu, la faisant subir d'innombrables humiliations. Et même des coups de fouet familiaux. Oui, oui. Incroyable ce genre de personne. Tu m'as utilisé pour combler les dettes de la famille Ji. Puis tu t'es jeté dans les bras d'un autre homme. Ji Yunsheng, tu me demandes pourquoi je t'ai frappé? Toutes tes actions, y en a-t-il une où j'ai eu tort? Vraiment, des gens pareils existent? Exactement. Comment peut-on être comme ça? Mon Dieu, drogue, fausse accusation et infidélité. Cette femme est terrifiante. Frère Chongyu, écoute mon explication. Ce n'est pas vrai. Cette vidéo est fausse. Quelqu'un veut me nuire. Vraiment? Tu ne reconnais pas la vidéo? Mais la personne dedans, tu la connais, non? Fanzhen, je t'avais dit de faire attention. Comment as-tu pu être découvert? Ji Yunsheng Tu me fait toujours attendre. Si on continue d'attendre, quand vengerons-nous mon frère? Si on ne le tue pas, je devrais me cacher toute ma vie. Ton frère, sur ce projet, a triché sur les matériaux. Il a détourné des fonds publics, causant l'effondrement du pont, des vies innocentes perdues. Ton frère a été condamné à mort. C'est ce qu'il méritait. C'est toi qui le mérites, Shense. Si j'avais su à l'époque, j'aurais dû être plus impitoyable. Pour vous tuer, toi et ton père. Alors, Ji Yunsheng s'est associé à un hors-la-loi. Et en plus, c'était coupable de l'accident de Shense. La famille Ji est malchanceuse. Heureusement, Monsieur Lua a vu son vrai visage à temps. Emmenez-le! Ji Yunsheng, les preuves sont là. As-tu encore des excuses? Lu Chongyu, Sheng est la mère de ton fils. Pour l'amour de l'enfant, Pardonne à Sheng cette fois. Une personne si malveillante, elle n'est pas digne d'être la mère de mon enfant. Je m'occuperai moi-même de l'élever. Ji Yunsheng. À partir de maintenant, elle n'a plus aucun lien avec l'enfant. Quant à votre famille Ji, à partir de maintenant, n'espérez plus obtenir de moi la moindre aide. Chongyu, non, ce n'est pas ça. Nous sommes tous une famille. Sheng est immature. C'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué ma fille. En considération de notre ancienne affection... Affection. Quand vous avez conspiré pour me tromper, avez-vous pensé à l'affection? C'est toi, fille rebelle, sans honte. Tu as ruiné la famille Ji. Papa! Chongyu, regarde. Je vais déjà réprimander pour toi. C'est elle qui mérite de mourir. Je t'en supplie, sois clément. Épargne la famille Ji. Chongyu, tout est de ma faute. Je sais que j'ai eu tort. Ne m'abandonne pas. Ne laisse pas tomber la famille Ji. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Je le regrette vraiment. Frère Chongyu! Tu implores maintenant? Ah, quand tu as piégé Yunshu autrefois, as-tu jamais pensé que ça serait découvert?
C'est vraiment ridicule. Autrefois, tu prenais soin d'elle avec tendresse. Maintenant que tu ne l'aimes plus, tu peux la blesser sans hésiter. Lu Chongyu, ton amour et ta haine ont tout aussi dégoûtant. Qi Yunsheng. Frère Chongyu, je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, laisse-moi. Trop tard. Je vais te faire payer chaque mal infligé à Yunshu 10 fois, 100 fois en retour. Ah Chongyu, si tu dois frapper ma fille, tue-moi d'abord. Garde, emmenez cette folle dehors. Maman. Quoi? Maman, laissez-moi. Yunchang. Qi Yunsheng. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Tout cela, c'est ce que tu dois à Yunshu. Lu Chongyu, arrête. Yunshu, je me venge pour toi. Lu Chongyu, ne prétends pas agir pour mon bien en blessant les autres. Tu me dégoûtes. Yunshu, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Comment peux-tu dire ça de moi? Yunshu, je sais que j'ai fait des choses qui t'ont blessé, mais je me suis déjà vengé. Entre nous, il n'y a plus d'obstacle. Que tu me pardonnes, s'il te plaît. Recommençons à zéro. Si tu n'aimes pas la résidence Yunshu, on change d'endroit. Un endroit que tu aimes, tant que tu peux revenir à mes côtés. C'est impossible. Yunshu, est-ce que tout ce que j'ai fait t'est inutile? Parce que je suis enceinte. Enceinte? Impossible. Qi Yunshu. Pour me tromper, tu es capable de tous les mensonges. Tu es stérile, c'est évident. Lu Chongyu, tu es toujours comme ça. Tu ne crois que toi-même, ce que tu veux bien croire. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Dans tout Yangchang, quel médecin je ne t'ai pas emmené voir? Tu as bu tellement de médicaments. Pendant combien de temps tu t'es soigné? Pas la moindre nouvelle. Et maintenant, tu me dis que tu es enceinte? C'est tout simplement impossible. Lu Chongyu, la personne stérile, c'est toi. Le médecin m'a clairement dit que c'est Yunshu qui est stérile. Oh. Serait-ce que tu as un problème qui empêche Yunshu d'être heureuse? Maintenant, ici, tu fais semblant pour me tromper? Tu ne crois que ce que tu vois. Regarde. Lui non plus n'est pas le père biologique. Non, ce n'est pas vrai. Non. Qi Yunsheng. Dis-moi vite, ce n'est pas vrai. La roue tourne vraiment. Lu Chongyu a enfin goûté au goût amer de la trahison. Seulement, tout cela ne me concerne plus. Madame a manœuvré avec stratégie, son air de frapper d'un coup mortel. C'est vraiment fascinant. Alors? Tu te sens revigoré maintenant? C'est en effet plus satisfaisant que je ne l'imaginais. Puisque... c'est si satisfaisant. Commandant Ji, ne devrais-tu pas me donner, à moi héros numéro 1, une petite récompense? On en parlera à la maison. Tout cela m'appartenait. Si ce n'était pas à cause de Ji Yunsheng, comment Ji Yunshu aurait-elle pu épouser quelqu'un d'autre? Ji Yunsheng, je vais te tuer, espèce de vipère. C'est toi qui m'as ruiné. Tu m'as poussé à, pour un bâtard, chasser Yunshu. Salope! Frère, lâche prise. Pas la peine de faire un mort pour elle. Tu vas vraiment rester là sans rien faire et regarder Sheng Sheng se faire humilier par les autres? Son père, c'est pas mieux non plus. Cette famille, c'est tous des pourris. Tu veux que je l'aide comment, moi? Si la famille Lu retire ses fonds, les dettes envers les Wang vont m'écraser. Je ne peux même plus me sauver moi-même. Plus je l'aide, plus vite la famille Ji coulera. Le grand patron de Ji, au moins tu connais tes limites. Ceci dit, que tu la couvres ou non, la famille Ji s'effondrera. Monsieur Wang, avant, tu n'as pas largement aidé la famille Ji? Si tu ne récupères pas tes billes maintenant, tu comptes faire dans la charité? Bien sûr que non. Petit frère Shen Hong, vu le merdier dans lequel tu es, je ne vais pas tourner autour du pot. L'argent que tu me dois, il faut qu'on en parle ce soir même. Yunsu, tu as bien entendu? Tu ne peux pas me laisser me noyer tout seul.
Papa est vraiment désespéré. Demande à Shense de m'aider. Aide ton père, s'il te plaît. Je n'ai aucune raison de t'aider. Toi, tu vas rester là à regarder l'héritage de ton grand-père effondré comme ça? N'oublie pas, tu as du sang de la famille Ji. Le sang de la famille Ji? Ji Chen-hong, tu as tué ma mère. À ce moment-là, tu veux jouer l'affection père-fille? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu oses faire, mais pas avouer. À l'époque, Chuning est entré. Et tu l'as laissé verrouiller la porte, laissant ma mère mourir d'une fausse couche. Sans aide possible. 2 vies perdues. Ji Chen-hong, si ce n'était pas toi, ma mère ne serait pas morte si tragiquement, maintenant que la famille Ji tombe. N'est-ce pas de ta faute? Ji Chen-hong, arrête de feindre le regret. Soit rembourse l'argent vite, soit marie ta fille à moi pour la dette. 2 options. À toi de choisir. M. Wang. C'est vrai? Si ça peut vraiment payer la dette, je suis complètement d'accord. Je vous donne Yun Sheng en mariage. Je ne suis pas d'accord. Tu as encore un cœur? Il a l'air plus vieux que toi. Comment peux-tu avoir le cœur de pousser Yun Sheng dans le feu? Espèce de porte-malheur, tu oses encore dire non? Si tu n'avais pas tout gâché et tué la mère de Yunshu, elle nous aiderait peut-être. Je n'aurais pas besoin de pousser Yun Sheng à payer la dette. Quoi? C'est moi qui l'ai tué? À l'époque, c'était toi qui m'as fait mettre du poison dans ces toniques. Maintenant tu rejettes tout sur moi. Je ne l'accepte pas. Oui. Sinon, ta mère, comment aurait-elle pu mourir soudainement en couche? C'est ton père. Je la veux morte, au plus vite. Ji Chen-hong. Comment peux-tu être aussi cruel? Non, ce n'est pas vrai, Yunshu. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ses excuses. Garde-les pour le tribunal. Non, je ne veux pas partir. Je suis innocent. Maman. Lâche-moi. Allez. Enfin, on les a tous attrapés. Chérie, allons-y. Maman nous attend pour discuter du mariage à la maison. D'accord. Ji Yunshu, tu as détruit ma famille et tu veux t'enfuir comme ça? Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai jamais. Ji Yunshu, viens en enfer avec moi. Attention. Tu vas bien? Je vais bien. Ji Yunshu, regarde mes parents aller en prison. Regarde-moi tout perdre. Tu es satisfait? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu n'es qu'un porte-malheur. Je te maudis. Tu ne mourras pas de belle mort. Tais-toi. Oui, Chongyu, arrête de faire semblant. Tu ne veux pas juste attirer sa pitié? Tu es allé jusqu'à ça pour elle. Tu es vraiment stupide. Non, ce n'est pas ça, Yunshu. Je sais que tu n'as pas fait. Mais même si tu avais cette intention, je ne reviendrai pas en arrière. Lu Chongyu, les choses ont commencé à cause de toi et se sont terminées à cause de toi. Je ne t'aimerai plus. Je ne te haïrai plus non plus. Lu Chongyu, tu entends? Tu es vraiment pitoyable. Tu es vraiment ridicule. Pour elle, tu es prêt à donner ta vie? Ça en vaut la peine? Tu n'es qu'un idiot qui a tout fait pour les autres. Bon à rien. Bon à rien, idiot. C'est fini. Tout est terminé. Oui, c'est fini. Frère, il faut regarder vers l'avenir. S'accrocher à un amour perdu, tu ne fais que te torturer toi-même. Et Shaw, elle a trouvé son bonheur. Yunshu, félicitations. Tu es si belle aujourd'hui. Merci Yann. Au fait, ton frère, comment va sa blessure? Ne t'inquiète pas, mon frère se remet très bien. Dans 15 jours, il pourra se lever. Tant mieux. Madame, la cérémonie va bientôt commencer. Vas-y, vas-y. Je veux te voir à ton plus beau. Allons-y. Autrefois, je pensais, après avoir été trahi et blessé ainsi, je n'aurais plus jamais l'occasion de porter une robe de mariée et d'entrer dans cette salle sacrée. Je croyais même que je n'aurais plus la force de tomber amoureuse de qui que ce soit. Jusqu'à ce que je le rencontre. Monsieur Shense, consentez-vous à Madame Ji Yunshu vous unir en mariage? Dans la joie comme dans la peine. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. L'aimerez-vous sans réserve? L'aimer, lui être fidèle, jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux.
Madame Ji Yunshu, consentez-vous à Monsieur Shen Sevus unir en mariage? Je le veux. Mademoiselle, c'est un monsieur qui a demandé à vous l'offrir. Qui l'a envoyé? Une vieille connaissance. Quelle sorte de vieille connaissance? Pour faire une telle expression, ma femme. Tout cela appartient au passé. Maintenant, nous devons regarder vers l'avenir. D'accord. Alors, nous allons regarder vers l'avenir.